La première partie du chapitre nous a permis de mettre en évidence que la reproduction sexuée permet de créer de la biodiversité. En effet, nous avons vu qu'une infinité de zygotes peuvent être créés lors d'une fécondation. Par exemple, en étudiant une cellule possédant 2 paires de chromosomes, on se rend tout de suite compte qu'elle peut produire 4 types de gamètes différents. Donc une cellule à 2 paires de chromosomes homologues peut produire 2 puissance 2 gamètes, soit 4 gamètes différents. De même, si on prend une cellule possédant 3 paires de chromosomes homologues, on constate qu'on peut obtenir en tout 8 gamètes différents. Donc une cellule à 3 paires de chromosomes homologues pourra produire 2 puissance 3 gamètes, soit 8 gamètes différents. Donc chez l'homme, on possède des cellules à 23 paires de chromosomes, ce qui nous fait donc, pour une quantité de gamètes, 2 puissance 23, soit 8 388 608 gamètes possibles. Donc si on fait le bilan, lors de la production des gamètes, on a des brassages chromosomiques qui créent de la biodiversité. Le brassage interchromosomique qui crée de nouvelles combinaisons de chromosomes, ce qui nous produit donc plus de 8 millions de gamètes possibles. On vient de voir 8 388 000, etc. De plus, on a vu qu'il y avait un brassage intrachromosomique avec des crossing over qui créent de nouvelles combinaisons d'allèles sur les chromosomes, donc ce qui nous crée à nouveau de la biodiversité. Les deux brassages étant indépendants, leurs effets s'ajoutent et augmentent la variété génétique des gamètes possiblement produits lors de la méiose. Cependant, ce n'est pas terminé, puisque par la suite, on va avoir fécondation, donc rencontre aléatoire de 2 gamètes. Par exemple, si on prend cet exemple de croisement, on croise 2 hybrides avec un mâle qui peut produire ces 4 types de gamètes et une femelle qui peut produire quant à elle ces 4 types de gamètes différents. Ce qui nous fait au total 16 zygotes possibles. Donc, pour une cellule à 2 paires de chromosomes homologues, c'est ce qu'on étudie ici, on a 2 puissance 2 gamètes possibles, donc 2 puissance 2 gamètes mâles, 2 puissance 2 gamètes femelles, ce qui nous fait au final 2 puissance 2 multiplié par 2 puissance 2, 16 zygotes possibles. Donc on amplifie encore le brassage chromosomique. Ce qui fait que chez l'homme, nous avons donc des cellules à 23 paires de chromosomes homologues, ce qui peut donc former 8 368 608 gamètes femelles, 8 368 608 gamètes mâles, donc environ 70 000 milliards zygotes possibles pour un croisement, pour une fécondation.